Salut à tous et bienvenue sur Noodle Wargames, moi c'est Noodle. Aujourd'hui une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence, je retrouve un petit peu de disponibilité donc j'en profite pour tourner une vidéo. D'autant plus que j'ai reçu des cavaliers normands de chez Victrix en plastique, donc c'était l'occasion de vous faire une vidéo quand même sur ces cavaliers dont je vous parle depuis un petit moment sur les réseaux déjà. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti. Donc comme d'habitude chez Victrix, on retrouve un sachet en plastique. Il n'y a pas de boîte, je crois, chez Victrix, à part pour certaines références. Mais la plupart des nouvelles références sont dans des sachets plastiques. Alors bon, c'est sûr que c'est un peu moins solide comme emballage, mais ça fait le taf. En général, il y a quelques pièces de détachées à l'intérieur, mais il n'y a rien de vraiment abîmé. Donc on retrouve le truc classique, hein, la petite languette ici avec l'illustration du cavalier. Donc on nous dit qu'il y a 12 cavaliers dans la boîte, enfin dans le sachet, et qu'on peut faire début des croisades, cavalerie normande, cavalerie andalouse, la Reconquista espagnole, tout ça est plutôt cool. Alors comme d'habitude aussi, à l'arrière, ici, on a toutes les références des pièces, et avec quelle pièce s'assemble avec quelle pièce. En gros, on a des corps qui vont avec certains types de mains et certains types de têtes. Donc là, au moins, on a les références. Alors, je me suis noté, je crois, une petite erreur parce qu'on parle de boucliers pour les Normands, pour les Bretons, pour les Espagnols et pour la croisade. Et Normand, Breton, Espagnol, c'est les mêmes références de noter KS1, KS2, RS1 et RS2 là. Donc je sais pas à quel point c'est historique ou à quel point ils se sont plantés en faisant un copier-coller. À voir. Et bon, ça c'est à garder parce que c'est un peu précieux pour savoir comment monter ces figurines. Et là, on a donc les grappes plastiques. Hop. Et bah vous voyez, tiens, je vois dans le sachet déjà. Hop, un petit morceau. Tic. Hop, là, ça sera mieux. Voilà, un petit morceau qui s'est détaché. C'est une jambe de cavalier. Bon, elle n'est pas abîmée, hein, c'est juste détaché, donc c'est pas très grave. Donc on a en tout et pour tout une grappe de chevaux avec 4 chevaux, une deuxième et une troisième pour faire 12 chevaux, et 2 grappes de cavaliers. Donc voilà ce qu'on a dans cette boîte. Donc on a de quoi faire 12 cavaliers. Il faut savoir que ça coûte une trentaine d'euros à peu près, hein, entre 30 et 35 euros la boîte de 12 cavaliers. Donc ça fait un peu plus de 2 euros la figurine. C'est un peu cher comparé surtout à l'infanterie Victrix qui est à moins d'1 euro la figurine. Là on passe à plus du double pour un cavalier. Mais comme il y a beaucoup d'options, c'est vrai qu'on peut faire quand même beaucoup de choses avec cette boîte. Donc le prix se justifie et on est toujours moins cher que la plupart des autres gammes en métal notamment. Donc voilà pour la grappe de chevaux. Alors je sais pas si vous allez réussir à bien voir la qualité. Tac. Mais ça m'a tout l'air d'être de la bonne qualité en vrai. Ça m'a tout l'air d'être très chouette. Je vais enlever ça pour l'instant pour qu'on voit mieux. Hop. On voit là ici tous les types de boucliers différents. Donc il y a effectivement des boucliers andalous, il y a des boucliers normands classiques en forme de goutte. Alors c'est assez tardif, hein, on va dire que c'est après l'an 1000 en général qu'on parle de boucliers en goutte comme ça. Donc si on joue du viking un peu plus tôt, c'est-à-dire 700, 800, 900, et qu'on les fait se battre contre des Normands ou des Francs, ces boucliers normalement ne devraient pas être présents. On aurait normalement que des boucliers ronds comme ça. Mais bon, c'est pas très grave si on met des boucliers en forme de goutte, ça permet de bien différencier les armées. Moi je pense que je vais mettre des boucliers comme ça en goutte sur mes Normands, histoire de justement bien différencier les armées et bien voir sur le champ de bataille qui est qui. On a ici des épées arabes en fait, des épées andalouses. Et d'ailleurs, il y a une épée qui est cassée ici. Comme quoi, je disais tout à l'heure qu'il y avait rarement de la casse, mais si. Là, il y a une petite épée cassée.
C'est pas très grave, puisqu'il y en a plein d'autres, hein, mais bon. C'est à noter quand même que c'est un peu fragile, donc il faut faire attention. Surtout les épées et les lances, c'est assez fin. Et donc ça reste du plastique, donc il faut quand même faire attention. Bouclier forme de goutte, bouclier rond. On a du coup les 4 chevaux avec des selles qui sont différentes et des poses qui sont différentes. Alors ce que j'aime bien avec cette boîte, c'est aussi que les chevaux sont assez petits. Et c'est plutôt réaliste avec l'époque, hein, parce qu'on avait une espèce de poney en fait finalement à l'époque. On n'avait pas les grands chevaux pur sang comme on connaît aujourd'hui. Non, c'était vraiment des petits chevaux. Il y a un peu des barbages à faire, hein, je vois qu'il y a quelques lignes, on voit, hein, hop, sous le cheval, alors attendez, hop, ici on voit, tac tac tac, on voit quelques lignes de moulure, quelques moulures à enlever en fait, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, on a ça sur toutes les figurines de n'importe quel fabricant. Donc voilà, on a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, on a 16 boucliers par grappe de 4 chevaux. Donc on a largement de quoi faire en termes de boucliers pour varier les poses et varier les périodes. Donc pas grand chose à redire, hein, c'est des chevaux assez classiques. Je connaissais les chevaux Victrix parce que j'avais acheté des carabiniers, je crois. Des carabiniers français de chez eux pour un projet de wargame steampunk, et j'avais besoin de cavaliers. Et du coup, ils étaient déjà très beaux. Et du coup, ceux-là sont parfaits. Alors, j'avais vu des critiques comme quoi c'était assez difficile d'assembler 2 parties d'un cheval et qu'il y avait souvent des décalages, des trous. Alors, j'ai pas du tout noté ça. J'en ai monté déjà 4 et j'ai pas du tout ce ressenti. Donc, parce que j'ai acheté 2 sachets, hein, évidemment. Et du coup, j'ai pas du tout eu ce ressenti quand j'en ai monté quelques-uns là, que je vais vous montrer après. Donc, j'ai pas bien compris ces critiques. Je voyais des gens assez énervés là-dessus. Moi, c'est pas du tout le cas. Donc, à voir, peut-être en fonction des moulages. Peut-être qu'il y a eu des moulages mal faits et du coup, il y a eu des incidents. Mais moi, c'est pas le cas. Ici, du coup, la grappe décor des cavaliers. Alors on a 6 cavaliers par grappe. Les poses sont assez dynamiques. Par contre effectivement on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que là on voit qu'on a... Alors attendez, je vais poser ça là. J'espère qu'on verra bien qu'on verra bien une fois que ça sera zoomé. Mais on voit ici qu'on a le tronc en fait est séparé des jambes. Mais ça veut pas dire qu'on peut positionner le tronc comme on veut. En fait, ça reste assez statique. On pourrait avoir tout moulé d'une pièce, que ça serait pareil. On voit ici qu'il y a une petite encoche en fait sous le tronc qui correspond à la boucle de ceinture. Donc vraiment, ça se clipse à un endroit assez précis de la figurine et en fait, la pose elle est vraiment figée. Après, voilà, si on se sert un peu de green stuff, je pense qu'on peut modifier légèrement et tourner légèrement le tronc, mais ça reste quand même assez statique. On voit aussi que ce sont que des cavaliers uniquement composés de cotte de maille ou d'armure d'écaille. C'est un peu dommage parce que ça permet pas nous, en l'occurrence pour pillage, puisque moi je vais les utiliser pour pillage, de faire de la cavalerie, on va dire légère, avec des cavaliers pas en armure. Mais bon, c'est pas très grave. Peut-être que j'arriverai à bidouiller pour faire des cavaliers à partir d'autres figurines Victrix. Je vais essayer, je vais voir. C'est à ça que va me servir la deuxième grappe de cavalier, en fait, d'expérimenter. Je vais normalement recevoir aussi bientôt les archers Dark Age de chez Victrix. Donc je compte faire des cavaliers avec javelot. On voit que ici, de toute façon, il y a déjà des javelots de prévus. Mais je vais peut-être aussi faire des archers à cheval. Donc voilà, on va voir ça. Donc on a dit qu'on avait 4 cavaliers. Il n'y a pas vraiment de chef qui se démarque. Hein. On a 4 cavaliers. 4 cavaliers plutôt classiques. Alors je dis 4, mais en fait il y en a 5. En fait il y en a 5. Pardon. Mais non, il y en a 6. Oui, j'ai dit 4. Ouais, j'ai dit 6. Non, il y a 6 cavaliers. Hein. Oui, bien sûr. Il y a 6 cavaliers. Je défocalisais sur le centre, donc je me suis trompé. Mais non, il y a bien 6 cavaliers, puisqu'il n'y a que 2 grappes. Donc 6 et 6, 12. Donc il y a bien 6 cavaliers. Et on a toute une série d'armes et de têtes différentes. Alors là, par contre, Victrix, ils se sont éclatés. Hein. On voit ici
les têtes qui sont hop, différentes. Donc on a vraiment de l'andalou ici, hein, de l'espagnol andalou. Et puis on a des têtes qui sont typiquement ici par exemple, hop. On a des têtes ici typiquement normandes. Hop, si je tape dans le micro, c'est moins bien. On a des têtes typiquement normandes. Donc voilà, il y a de quoi faire. Hein. Il y a, on va dire en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 têtes par grappe, sachant qu'on a un cavalier qui a déjà son visage sur le tronc, et sur lequel on va juste rajouter en fait un aume par-dessus. Donc voilà, ça fait beaucoup de têtes. On a des lances, on a deux types de lances d'ailleurs. On a des lances courtes ici, on a des lances longues ici. Donc on peut en faire des bannières hein, aussi, des porte-bannières. Là on en a une lance qui est très longue, je pense que c'est vraiment pour faire une bannière celle-là quand même, parce qu'elle est très très haute. On a ici, on voit des javelots. On a des armes à une main, alors il y a des masses d'armes, il y a des épées, il y a des haches aussi. Ici là il y a une hache. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a pas mal de petits accessoires comme des petites sacoches. Alors, où sont les petites sacoches ? Il y en a ici, par exemple. Hop, est-ce que vous allez voir ? Est-ce que ça veut bien faire le focus ? Oui. Voilà, ici, il y a des petites sacoches. Il y a des petits couteaux aussi. Typiques de la période normande, justement, viking. Donc voilà, pas mal d'accessoires et c'est franchement très détaillé. Ça reste une très belle grappe. Franchement, pour moi, il n'y a rien à redire. Le prix est peut-être un petit peu élevé par rapport à d'autres boîtes Victrix, mais franchement, c'est quand même très raisonnable. Je crois qu'ils ont d'ailleurs augmenté un peu leur prix par rapport à l'augmentation du coût des matières premières et de l'inflation. Mais ça reste quand même raisonnable quand on veut jouer, sachant que dans la plupart des jeux, il n'y a jamais besoin rarement de plus de 10 cavaliers, quoi. 10 cavaliers, ça va quand même être le max. Là, on en a 12 dans une boîte, donc c'est quand même bien. Là, j'en ai pris 2 boîtes, je vais en avoir 24. J'ai largement de quoi faire. À pillage, un cavalier, ça coûte assez cher, donc c'est assez rare d'en voir beaucoup sur le champ de bataille. Mais l'idée que j'avais, c'était d'avoir une assez grande variété de choix entre lance, javelot, arc, parce que je vais faire des conversions, arme à une main, et on va voir justement pour faire de la cavalerie légère à partir de ces cavaliers. Comme le tronc est détaché, ici là on voit que les troncs sont détachés, donc peut-être qu'il va y avoir moyen de couper des troncs de figurines plastiques habillées légèrement, et puis de venir green stuffer un peu sur les jambes, pour enlever la cotte de maille et faire comme une robe un peu légère. On va voir, je vous montrerai ça au fur et à mesure du temps et de l'expérimentation que j'en ferai. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Alors, je vais mettre un petit peu de pâte à fixe parce que j'ai pas collé le cavalier pour la peinture, donc tac, on va mettre une boulette de pâte à fixe, et voilà. Alors voilà ce que ça donne au niveau du cavalier, une fois assemblé. Alors vous voyez, moi j'ai pas vu de souci particulier par rapport au cheval. Hein. Franchement, ça reste très bien, quoi. Donc je sais pas, les critiques, j'en ai vu une ou deux, je comprends pas trop, des gens assez énervés en plus, donc j'ai pas bien compris. Mais là, en l'occurrence, c'est très bien. Alors évidemment, hein, ça reste un cheval en 2 parties. Donc il y aura forcément des lignes de raccords qui seront à modifier avec un peu de green stuff, à cacher. Mais ça reste très très raisonnable. Et quelqu'un qui n'a pas envie de trop s'embêter, il peut complètement passer outre. Ça sera pas choquant. Donc là, j'ai mis un cavalier avec une arme à une main. Une hache, en l'occurrence. Bon, voilà, il est plutôt stylé, le bonhomme. Hein. J'aime bien ce home là, ce casque. Alors attendez, hop, je vais essayer de vous zoomer ça de plus près. Voilà, j'aime bien sa petite tête là. Plutôt cool. Je pense que c'est un casque assez tardif aussi, mais
Il est classe, donc je le prends. Ici, j'ai un porte-étendard. Alors, c'est pareil, je vais mettre une petite boulette de pâte à fixe pour pas que ça tombe. Tac. Et voilà ce que ça donne. Youp. Donc ça sera le porte-étendard. Pratique à pillage, en fait, d'avoir un étendard sur un cavalier, puisque l'étendard génère un bonus dans un rayon de 6 pouces autour de lui. Donc plus l'étendard sera mobile, plus il pourra disperser ce bonus partout sur le champ de bataille. Donc ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, avoir un cavalier, ça coûte cher, le cheval coûte cher. Donc c'est un choix à faire. Alors j'ai pas collé les boucliers, hein, parce que pour la peinture c'est pareil, ça va être moins évident. Mais voilà. Et puis je vais vous en montrer un dernier. Un cavalier en train de charger avec sa lance. Alors celui-là c'est un cavalier avec une lance courte. Hop, c'est pas une lance de cavalerie, c'est une lance normale. Puisque dans les règles de pillage, dans la nouvelle version qui va arriver, j'espère, assez bientôt, assez prochainement, un cavalier peut être désarçonné et donc peut se retrouver sans son cheval au terme d'un combat. Et du coup, il faudra remplacer la figurine du cavalier par une figurine de fantassin, si on en a. Sinon, il suffit de mettre un jeton. Mais si on peut avoir la correspondance, bah, c'est mieux. Et du coup, le fait d'avoir une lance, on va dire, normale, comme ça, comme ce cavalier-là, eh ben, ça permet de plus facilement le remplacer par une figurine avec une lance. Tandis que s'il avait une lance de cavalerie assez longue, eh ben, se battre avec une lance de cavalerie à pied, c'est un peu compliqué. Donc dans les règles de pillage, en fait, les cavaliers peuvent avoir des lances. Ce sont des lances normales, ce ne sont pas des lances de cavalerie. Et du coup, quand ils se retrouvent à pied, eh ben, ils peuvent se battre avec une lance aussi. Voilà. Donc voilà. Alors pour résumer, très belle boîte, très belle figurine, franchement j'adore. Elles sont vraiment superbes. Ces figurines, elles sont vraiment magnifiques. J'ai très hâte de les peindre. Même si la peinture c'est pas le moment que je préfère. je préfère quand tout est peint et que je peux faire des belles photos et que je peux jouer avec mes figurines. Mais je pense que ça va être quand même un plaisir de peinture parce que la gravure elle est bien marquée. Donc je pense que les encres vont bien se mettre dans les creux et ça va être quand même chouette. Donc voilà, pas grand chose à vous dire d'autre si ce n'est que c'est de la très bonne qualité, donc vous pouvez y aller. Comme d'habitude avec Victrix, c'est pas trop une surprise en fait, hein. Ça reste toujours de la qualité. Et puis la prochaine vidéo, on se retrouvera pour faire la petite review des archers. En attendant, écoutez, il me reste à vous dire prenez soin de vous et puis on se voit la prochaine fois. Ciao.